Salut c'est Zera, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la petite vidéo traditionnelle des achats manga, tout simplement. Donc du mois précédent, c'est du mois de mai. Donc on a une cinquantaine de mangas, parce que je suis une période où je lis beaucoup en ce moment, donc j'achète beaucoup, ce qui paraît cohérent. De toute façon vous verrez, hein, moi ça fait toujours des vagues, donc quand je lirai un petit peu moins de mangas, j'en achèterai moins, c'est souvent comme ça que ça marche. On va attaquer comme d'habitude avec les maisons d'édition où on a acheté le plus de tomes et à celles qu'on a acheté le moins, comme d'hab. Et si vous voulez aussi présenter vos achats manga, on a le Discord qui est dispo pour ça, avec un onglet exprès pour que vous puissiez mettre vos achats manga, en discuter. Le Discord c'est très cool pour en parler, on parle de vos lectures, on parle aussi, voilà, on a fait il n'y a pas longtemps un vocal quasiment de 2 heures sur les sorties du mois de juin, là, donc ça permet de discuter qui va prendre quoi, pourquoi. C'est vraiment très sympathique. Donc si vous voulez venir, c'est fait pour, c'est dans la description, donc n'hésitez pas. Et du coup, on commence du coup avec Pika. Du coup, Pika, alors ça va aller plutôt vite parce que je me suis pris le fameux Versus, le tome 3. Ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment un bon défouloir, vraiment un manga très fun à lire. J'aime beaucoup. Et après, je me suis pris 9 Fairy Tail. Comme ça me permet de finir Fairy Tail. Et c'est une saga que j'avais envie de lire, relire parce que je les avais lus avant. Et du coup, maintenant que je les ai tout complets, les Fairy Tail, je vais pouvoir lire tout ça tranquillement. Avec 6 tomes, on va passer chez Delcourt Tonkam. Alors chez Delcourt Tonkam, chez Tonkam, hein, il y aura quand même pas mal de gros bébés. Donc on va commencer avec les deux qui me manquaient de Phoenix, l'oiseau de feu de Tezuka. Donc le 5 et le 6. Donc c'est des beaux pavés en toc-toc et tout, avec le signe et tout. Bon, ils sont pour l'instant, vu que je les ai pas lus, ils sont encore tout emballés. Et je vais les laisser emballer jusqu'à ce que je les lise. Parce que je ne l'ai pas encore attaqué, donc l'oiseau de feu. Mais je voulais tout avoir parce que si j'aime beaucoup et qu'après je suis un peu frustré vers la fin, ça servait un peu à rien. Le Evol, le tome 8, donc qui est tout noir et avec la tranche blanche, ça c'est cool, comme ça dénote pas avec ceux qui sont derrière. Tout noir, la couverture, parce que voir ce qui ça proposait dedans. Moi j'étais trop, quand j'ai vu la couverture tout noir, j'ai dit, oh, j'ai lu tout de suite quand il arrivait parce que je voulais trop savoir ce qu'il y avait, ce qu'il allait avoir dedans. Alors on passe avec un autre joli ouvrage, donc c'est Gogo Monster de Taiyo Matsumoto. Donc, hop, c'est dans un petit écran, comme, voilà, un petit écran comme ça. Et du coup, en toc toc. J'ai pas l'impression qu'il y a de si, mais voilà, c'est un beau petit bébé. Et puis ça fait bien avec la jaquette et tout. C'est vrai qu'ils sont pas sortis les autres avec Matsumoto comme ça. Ils ont préféré de faire un peu comme je vous ai montré un peu avant Osamu Tezuka, mais même comme ça fait que là, j'aime bien. Et les traditionnels Ikaru no Go, donc le 13 et le 14 que je complète au fur et à mesure. Donc j'arrive petit à petit vers la fin. Hop, et ça c'est cool. On va aller voir ce qu'on a pris du côté de Kiun maintenant, avec 6 tomes. La chouchoute, elle s'est pris le tome 6 et le tome 7 de Kindergarten Wars. C'est une série aussi très fun, qui est super sympa. Ça me fait vraiment beaucoup rire, mais des vrais rires, pas des petits trucs un petit peu bouffés. C'est vraiment très cool. Et récemment, on a lu le tome 1 de cette série. Et on a acheté 4 tomes avec la chouchoute parce que c'était vraiment un coup de cœur pour tous les deux. Et c'est Bright Stories, donc le tome 2, 3, 4 et 5 du coup. Et ça c'est bien, franchement si vous avez l'occasion. Et c'est très très bien. Et en plus il n'y a pas longtemps, si vous allez le trouver, ils avaient fait les tomes simples à 3 euros. Donc le tome 1 à 3 euros et puis le tome 2 aussi à 3 euros, hein, quitte à faire le même prix. Et c'est franchement c'est très très cool si vous aimez le tranche de vie. Ça se passe dans l'Asie centrale, un peu dans les pays comme l'Ouzbékistan, etc., qu'on ne connaît pas grand-chose dans les années 1800. Et c'est très très cool. Le dessin est somptueux. Donc c'est pour ça, essayez avec les petits tomes. Et si vous aimez bien, que vous avez vraiment accroché, que c'est un coup de cœur, prenez-vous les formats après derrière. Bon, vous aurez perdu 6 euros, mais c'est pas très grave. Surtout qu'après, vous pourrez découvrir les dessins dans un format plus grand. Et ça vaut vraiment le coup, hein, parce qu'on a vraiment des pleines pages, etc. C'est très très beau. Euh, ouais, donc ça parle de bouffe, machin, ça parle de les animaux aussi, ils sont super bien dessinés.
On a vraiment de quelque chose qui est super super sympa. Donc n'hésitez pas, c'est très très bien. Et moi j'ai mis longtemps à le lire et je regrette parce que c'est très très cool. On continue avec du coup Akata. Alors Akata, on a fini une série, donc c'était une série qui est en 3 tomes, donc on s'est pris le 2 et le 3 de Your Colorful Days. Hop, voilà, je monte mal. Et après on a du coup Loser, le tome 1, 2 et 3. Et ça du coup, bah, c'est une intégrale en 3 tomes, je me suis pris les 3 d'un coup. Et ça va parler du magazine de prépublication manga... Manga Action, ouais c'est ça, Manga Action ou Action Manga. Et ça va être le magazine qui a publié Lupin the Third, pour ceux qui connaissent, ou Lodva Fan Cup dans les plus connus. Mais moi, je voulais surtout savoir pourquoi ça a été créé, parce qu'il a publié aussi beaucoup de Jiro Taniguchi. Par exemple, Les années douces, Autant de Botchan, K, voilà, c'était tout publié aussi dans ce magazine-là. Donc c'est un artiste que j'aime beaucoup, et ça, c'est pour ça que je voulais voir comment le magazine a été créé. Et on sait que c'est 3 tomes et avec un dessin qui est très sympa. Je montre le dessin parce que on a un dessin qu'on n'a plus l'habitude de voir parce que c'est quelque chose qu'on voyait plus avant. Hop. Et on a vraiment, il est vraiment super cool avec les personnages et tout. Il est vraiment très cool le dessin et il t'immerge beaucoup parce qu'en fait, du coup, le magazine, il voulait se différencier avec les dessins qui étaient très enfantins, avec un dessin maintenant, c'était le premier magazine, c'est vraiment seinen. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne de Une vie dans les marges, où là on parlait du Gekiga, où c'était adulte, et seinen du coup c'est pour jeunes adultes, c'était encore pour attaquer un autre public. Et il se complète vraiment avec Une vie dans les marges, donc si vous l'avez lu et que vous avez bien aimé, vous pouvez aller sur Une vie dans les marges, et si vous avez lu Une vie dans les marges et que vous avez bien aimé, vous pouvez aller sur Loser, parce que ça se complète et on apprend vraiment beaucoup de trucs sur le manga. C'est très très cool. On attaque à une maison d'édition qu'on aime bien avec la chouchoute, c'est le Lézard Noir. Donc il y a 5 tomes et on s'est pris déjà le tome 1 et le tome 2 de La cuisine du Tengu. Ça a l'air d'être un peu du fantastique avec la nourriture. Donc avec la chouchoute on n'a pas hésité, on les a pris. La chouchoute a continué aussi Couteau et Piment Vert, donc le tome 4 et le tome 5. C'était un manga que j'ai lu aussi, que j'avais beaucoup aimé, donc je vais pouvoir continuer aussi la suite. Et après, bien sûr, Irae le tome 8, et c'est toujours aussi bien, malgré les 8 tomes, ça s'essouffle pas, au contraire, tu as encore plus envie de savoir la suite. C'est Irae c'est trop bien. On va maintenant aller chez Glénat avec 4 tomes. On va d'abord parler de Tower Dungeon, le tome 1, avec cette édition qu'ils appellent Collector, qui en fait, c'est juste qu'on a une couverture en toc-toc et en cuivre pour le tome simple. Hein. C'est juste de ça qu'il y a de Collector. Et d'après ce que j'ai compris, normalement, il devrait sortir un peu comme fait les romans. Alors, j'ai pas trop de trucs écrits, etc. Donc, prenez ce que je dis avec des pincettes, bien entendu, parce que j'ai pas réussi à trouver une vraie trace écrite ou quoi que ce soit qui en parlerait vraiment. Mais d'après ce que j'ai compris, ils vont faire un peu ce qu'ont fait les romans. Les romans, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou passé dans les rayons, des fois il y a une version collector et une version simple. Donc une version souple et puis une version collector avec en toc-toc, du jaspage, le signé, la totale, quoi, vraiment de beau livre, et le livre un petit peu moins cher, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent un peu faire, c'est de sortir les tomes simples classiques, pour ceux qui ne veulent pas y mettre trop d'argent et d'avoir le tome cool, quoi, juste tranquille. Et à côté, ceux qui veulent le collector, ils pourront se le prendre, avoir toute la collection avec cet homme-là. Mais voilà, comme je dis, à prendre avec des pincettes, j'ai pas trouvé malheureusement. Mais voilà. Tower Dungeon, c'est du nier et bien content de l'avoir découvert, avoir découvert non nier parce que je connaissais d'avant, mais on avait toujours une relation un peu particulière avec nier, c'est que j'aimais beaucoup son dessin, mais ses récits, je comprenais rien. Et là, il a fait un truc, c'est vraiment très bateau. Hein. Le scénario, c'est la sorcière en haut de la tour et le chevalier qui va aller la sauver. Hein. C'est vraiment bidon de chez bidon, le scénario. Mais avec le dessin animé et tout, ça passe bien. On a vraiment quelque chose de cool. L'édition, elle est sympa. Alors, je sais pas si c'est pareil sur l'édition simple. Mais le papier, il a un peu un effet légèrement
pas doux, mais un peu granuleux, qui fait un peu penser comme un vieux livre. Alors, c'est peut-être un défaut du papier, et du coup, que ça se mêle bien à l'ouvrage, ça, je sais pas, mais en tout cas, il a un petit, toucher le papier. Et après, très beau. Le seul défaut que je trouve, c'est que leur colle qu'ils ont utilisé, alors vous allez voir, hein, elle est vraiment trop collante. Et du coup, bah, quand on a essayé d'enlever l'étiquette, bah, la colle est encore restée. Ça m'a même arraché un peu de cuir et tout. Ça, c'est dommage. J'espère qu'ils mettront une colle moins abrasive dessus. Parce que c'est vraiment des beaux bouquins. Et pour, voilà. C'est juste histoire de les avoir. C'est juste être cool. Ça ne change rien d'édition simple, hein. D'ailleurs, on a la seule page couleur qu'on a. C'est la couverture qu'il y a sur la jaquette, hein. Bien content aussi d'avoir trouvé en occasion le tome 9 et le tome 11 de Akira bah, dans ses versions BD un peu couleur, que moi j'aime particulièrement, parce qu'il y a le côté un peu historique de ramener par Monsieur Glénat une des premières BD qui a été bien... Première BD, non. Premier manga qui a été ramené en France sous ce format-là. Donc un peu un petit côté historique. Et puis j'avais déjà vu plusieurs fois le film d'animation, lu dans la version noir et blanc, mais la version couleur, bah voilà, je dis que moi je ferai celle-là parce que je trouve qu'elle a une petite histoire et en plus ça permet de découvrir l'œuvre encore bah, sous un autre angle. On finit Glénat avec un gros bébé, c'est 2001 Night Story, donc gros bébé. Hop, donc j'ai toujours pas attaqué. Il faut que je les attaque les 2001, mais voilà, maintenant que j'ai les deux, je vais pouvoir m'y attaquer, mais ils sont beaux, hein. C'est vraiment des beaux ouvrages. On passe à Kurokawa et c'est Clash Chouchoute qui a acheté. Elle a acheté 4 tomes. Du coup, la chouchoute, elle s'est pris le tome 6 et le tome 5 de Oshinoko. Hop. Et après, de toute façon, vous avez deviné avec la couleur de la jaquette, on s'est pris le tome 14 de Spy Family et le tome anniversaire tome 1 de Spy Family aussi, où la chouchoute, elle voulait... Ah, ça c'est cool. Donc on a la version, la jaquette collector hein, de l'anniversaire, et hop, la jaquette normale derrière. Et voilà, je sais pas si ça porte vraiment plus de choses. Je crois qu'il y a juste, voilà, il y a juste un petit poster. Hop, un petit poster recto verso. Et des petites pages couleur au début. Mais voilà, c'est pas comme les versions anniversaires qu'il y a de Pika en ce moment, où voilà, il y a plus de contenu dans les versions Pika. D'ailleurs, j'hésite aussi à me prendre, même si je ne fais pas la série Bullock, parce que bah, il y a beaucoup de choses dedans et je me tâte à le prendre. On passe 4 tomes avec Meian. Et c'est des gros bébés, les gros Baki, comme d'habitude, tous les 2 mois. Je reçois mes Baki, donc là c'est du 9 jusqu'au 12. Et avec bah, la boîte, vous verrez à la fin, avec ce qu'on a eu avec les mangas. Mais voilà, c'est un beau bébé. Et avant de passer les séries où il n'y a qu'un tome, on va finir avec Naban. Et Naban, on a du coup 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. Et on les a pris, bah, on les a pris sur Vinted en occasion, et on les a pris à Mangakam du coup, qui a fait le trait de ça à Mangatech, et c'est un titre qui nous intéressait avec la chouchoute, donc voilà, bah, vu qu'ils faisaient une petite promo, vu qu'ils vendaient ces petits mangas, bah, on a profité pour en acheter à un collègue youtubeur. Maintenant on va passer à toutes les maisons d'édition où on n'achetait qu'un tome, et on va commencer tout de suite. Chez Soleil, le tome 8 de Today's Burger. J'adore cette série. C'est vraiment trop bien. La chouchoute chez Paquet, elle s'est pris Maria Montegaza, la femme pilote. C'est le tome 4. Donc c'est une femme pilote qui va aller de... en fait, à chaque chapitre, elle va aller dans un nouveau pays ou dans un nouveau lieu, une nouvelle ville. Et elle va vivre une petite aventure à chaque fois. Et on a un dessin un peu classico, mais la chouchoute, elle aime beaucoup. On a comme dans beaucoup achats manga, le renard doré avec Ghost Planetarium Ghost Travel, le tome 2. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je m'étais pris le tome 2 pour suivre. Chez Mangetsu, on a Eryo The Electric Doll, le tome 1.
qui a un travail sur la jaquette qui est folle. Donc on a du vernis sélectif sur le titre et tout, avec un peu de relief. Je sais pas si ça se verra bien, mais hop, je vais essayer de vous faire comme ça. J'espère que ça vous donnera pas envie de vomir. Et sur derrière, toutes les petites fenêtres là, bah, on voit là en bas que ça brille. Il y a aussi du vernis sélectif. Et il y a vraiment un joli travail d'édition dessus. De toute façon, Mangetsu font du beau travail d'édition. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais et puis on a un dessin très beau. C'est le même dessinateur qui avait fait Steam Amber Reverie, si je me trompe pas dans le titre, qui était plus un artbook qu'un manga, mais qui était très joli. Alors nous, on l'a vendu parce qu'on ne l'aurait jamais refeuilleté, mais c'était très beau. Hein. C'est vraiment une très belle patte graphique. Je me suis pris chez Cornelius Nonanba de Shigeru Mizuki, chez Cornelius. Parce que j'ai lu récemment de Tezuka Dororo et Tezuka là, dans la postface il parlait qu'il avait fait Dororo parce qu'il voulait un petit peu voir dépasser, voir ce que faisait Mizuki à l'époque et un peu le dépasser. Et je lui dis je connais pas Mizuki, je vais prendre une de ses œuvres. Et on a Mazinger Z de Gonagai, donc chez c'est Isan Manga. C'est voilà, j'adore moi Mazinger Z. Ça a été un petit coup de cœur de shonen là, de cette année. Et j'adore les pages. L'histoire, l'histoire c'est des combats de robots, hein. Ça va aller plus loin le scénario. Mais c'est tellement bien fait que j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout que là, il y a quelques histoires un peu tragiques dans celui-là, la tome. Le tome 3, je l'avais trouvé un petit peu en dessous, mais le tome 4 là, il était génial. Et on va finir avec Doki Doki. Donc, alors, c'est pas une collaboration avec Doki Doki, hein, c'est juste que j'ai trouvé le kit presse en occasion. Alors, normalement, on ne doit pas les vendre, mais bon. Ça, après, c'est un autre débat de qui la maison d'édition veut faire confiance, etc. Mais bon, il y avait plusieurs kits presse en occasion, et c'était le seul que je voulais faire. C'était quoi? C'est Bisking and Medicinal Herb. Parce que c'est le seul manga qui m'intéressait, donc je l'ai pris. Et je l'ai lu. Je n'ai pas aimé le manga. Donc voilà, je n'ai pas trouvé le manga très long pour ce que ça veut raconter. Parce que normalement, tu as ce démon qui veut du coup soigner des monstres dans un donjon. Et en voulant soigner des monstres, il sauve une jeune fille qui va l'accompagner pour soigner des monstres. Mais dans le manga, il sauve que 2 monstres. Et vu que ça va être basé que sur ça l'histoire, c'est très long, c'est pas très intéressant. Du coup, nous, on ne va pas le revendre parce que normalement, c'est interdit à la vente. Donc, on le fera gagner sur la chaîne en fin d'année avec le lot Noël comme on a fait l'année dernière. Mais voilà, pour vous dire que non, on l'a juste trouvé en occasion. Quand même content de trouver en occasion des produits qui sont quand même exclusifs. Ça, c'est dommage parce que franchement, si j'avais bien aimé le manga, tu mets le coffret comme ça dans je vais pas y arriver. Dans ta mangatech, ça fait super beau et tout. C'est trop dommage qu'ils ne proposent pas ça à la vente. C'est juste avoir quelques personnes privilégiées. Moi, ça m'énerve de voir certains coffrets que j'aurais trop aimé avoir et que j'ai pas. Tout simplement parce qu'ils réservent ça à des influenceurs, à des gens qui vont les présenter, qui vont les vendre derrière, tout simplement, qui sont peut-être moins intéressés, moins passionnés. Après, est-ce qu'on peut leur empêcher aussi de vouloir de pas aimer quelque chose et de vouloir le vendre derrière? Voilà, c'est une question à débat. Ça mériterait limite une vidéo que sur ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, je l'ai acheté, j'ai pas aimé, je vais vous l'offrir. Et du coup, on va finir la vidéo comme d'habitude avec les petits trucs qu'on a eu en plus autour du manga. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors je vais vous présenter ça. C'est une maquette que j'ai faite de Goldorak. Alors je me suis pris que je l'ai fait. Je suis trop content, c'est pour ça que je la montre. Parce qu'elle est super belle. Et c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, elle est très cool. Elle est vraiment très sympa. C'est ce qu'on appelle un peu les Gunpla. C'est les Gundam en plastique. Tu montes toi-même les maquettes comme ça. Et j'en ai trouvé une de Goldorak. Je l'ai pris, je l'ai fait. Et c'est trop cool, ça fait trop joli. Alors on a eu aussi un petit stand acrylique, donc des carnets de l'apothicaire. Ça j'aime trop, c'est des mini mangas. Là il y avait plusieurs petits mangas sur le Jump. Et celui-là c'est un des mangas qui a le plus de tomes. Alors c'est pas Golgotress, c'est l'autre. Et c'est Uchimizu je crois. C'est le policier qui fait, policier de quartier qui fait des bêtises.
Donc voilà. Et c'est vraiment mini manga, hein. C'est tout petit manga, mais avec le manga à l'intérieur. Et ça, c'est trop cool pour décorer les mangatech et tout. Là, je vais mettre derrière, j'ai mes jumps qui sont là-bas. Là. Donc, je vais mettre avec mes jumps. Ça va être super sympa comme petite déco. On a eu la petite pochette à livres de Oshinoko. Un stop crayon de Bright Stories. Bright Stories. Je me fatigue moi-même des fois. Et on a eu aussi avec les Kiyun le fameux album à collectionner avec des cartes. Alors, la dernière fois, je trouvais pas les cartes folles et je disais qu'on n'allait pas y courir après. Et la chouchoute, quand elle a monté cette vidéo, elle fait ah si, moi j'aime bien les cartes, hein, je vais me les faire. Donc, du coup, bah, elle a fait en sorte de prendre les bons mangas pour avoir comment ça s'appelle, l'album avec les autres cartes. Et du coup, bah, elle va faire comme son album Panini. Elle va le compléter petit à petit en prenant les mangas pour lui compléter sa collection. Hop. Et pour finir avec mon abonnement de Baki. Donc je rappelle que Baki, bah, c'est chez Meian. Et ce qu'ils font pour plusieurs séries, qu'ils font par exemple aussi pour les dernières versions de Kingdom, que je fais aussi. Ils font, alors je sais pas s'ils vont faire les boîtes pour Kingdom, là je dis peut-être une connerie, mais par exemple pour les Carry Circus ou un autre manga de baston, ou pour les Kingdom tout simple, bah, ils font des box comme ça, et où tu peux ranger tes mangas. Donc moi c'est cool parce que vu que ça commence à être bien chargé derrière, donc je mets mes mangas dans les box et je mets mes box à côté, ça fait petite déco, c'est super cool. Donc tous les 2 mois, tu reçois 4 tomes, donc c'est chez Anime Store l'abonnement, et après, bah, 2 mois après, tu as reçu tes 4 tomes, bah, tu reçois 4 tomes et avec la boîte pour ranger les 8 dedans. Mais la boîte, bah, vu qu'ils sont des gens sympas chez Mehan, ils mettent des petits trucs avec. Donc ils te mettent, hop, le marque-page, ils te mettent des illustrations. Donc les illustrations, ça reprend les couvertures. Mais elles sont quand même très cool. Hop. Oh, et puis Baki, c'est sympa. Dès que tu as passé le contrat avec Baki en disant que le manga il va te dire voilà, je vais être très fun, mais je vais être un petit peu con. Dès que tu as signé ce contrat avec le manga, tu passes qu'un excellent moment à lire. Franchement, moi j'adore. Baki pour ça, c'est super bien. Mais il se passe des trucs cons, hein. Là, dans les derniers tomes que j'ai lus, il y a il y a un des personnages qui est, voilà, bon, je peux pas trop, mais après Baki c'est que de la baston, hein, est un peu empoisonné. Et ben, pour enlever le poison, il l'empoisonne encore plus. Et c'est con, et ça marche pas comme ça dans la vie. Et ça marche bien, c'est cool. Mais dès que tu as passé un petit peu le truc que le manga va être un peu dans le nanardesque, bah, tu passes vraiment un bon moment. Moi j'adore Baki, hein. Hop. Et du coup, on avait aussi avec 2 gros posters. Et du coup, voilà, on a terminé bah, pour cet achat manga. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Si on va faire comme la dernière fois, votre meilleur achat que vous avez fait. Donc, si vous voulez mettre dans le commentaire, n'hésitez pas. Le petit pouce, ça aide. Si vous n'êtes pas abonné, ça aide aussi. Et surtout, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, la bise!